Bonjour Bonjour Pénélope. Grand merci d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre pour une petite vidéo sur toi, sur ton travail, sur ton livre, sur tout ce que tu crées. Je suis super contente en fait de cette rencontre, un peu émue. Ah, non, mais La- c'est fantastique d'avoir accès à des outils qui font en sorte qu'il n'y a plus de frontières, puis c'est comme si on était assis ensemble en train de jaser. Fait que moi aussi, je suis ultra contente. Merci. C'est un peu la magie, voilà, des réseaux sociaux. Des fois, on les critique un petit peu, mais c'est vrai que voilà, ils offrent aussi cette possibilité de rencontres virtuelles et puis après, voilà, un petit peu plus proche. Et puis, Oui. du coup, moi, ça fait quelques mois que je te suis, donc du coup, j'ai l'impression de te connaître, tes aventures, ta tournée en France et tout ça. Euh, Oui, donc voilà, c'est c'est marrant. On va peut-être déjà te présenter parce que il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. sûrement. Qui ne te connaît pas encore? Ah, mon Dieu! Tu es Manon Lavoie. Je dirais que pour moi, tu es la muse qui nous susurre à l'oreille de créer en fait, hein, de créer et d'accéder à cette magie qui est là en nous et qui ne demande qu'à se révéler. Oui, tellement. Tellement parce que ce en quoi je crois, c'est l'importance de se reconnecter avec l'artiste qui est en nous. Puis c'est tellement, mais tellement pas relié à la notion de talent, au contraire, mais plutôt au désir de reconnecter avec soi, puis avec une partie de nous qui existe depuis toujours, qui a seulement été ensevelie en dessous de il faut que je réussisse ma vie, il faut que je sois sérieuse, il faut que j'apprenne, il faut que j'avance. Et créer, ça appartient bien souvent à l'enfance, où on a posé des étiquettes dessus. Ça appartient à certaines personnes qui sont des vrais artistes, qui ont du talent ou peu importe. Et pourtant, c'est prouvé scientifiquement que quand on se remet à travailler avec nos mains, on retrouve un sens à notre vie. Et ça fait fondamentalement du bien. Ça aide à réduire le stress, l'anxiété, aide à sortir de la dépression, à se calmer. Moi, je vois ça comme un point d'ancrage tellement puissant et cohérent. Donc, de se réapproprier la matière, les couleurs, la texture, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, ou même transformer ou même réparer des objets. Se remettre à prendre possession de notre corps en tant que créateur, être un acteur qui est dans l'action, dans le moment présent, ça fait un bien fou et ça a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est pas une perte de temps de dire, ben, je suis juste en train de faire du bleu, puis c'est non productif, donc c'est une perte de temps, puis j'ai pas beaucoup de temps, donc je le ferai pas. Au contraire, c'est comme quand on accepte de s'asseoir pour méditer, on se reconnecte à une partie de nous qui est beaucoup plus vaste que juste le mental. Ben, la créativité, la création, travailler avec nos mains, c'est une forme de méditation active qui nous amène au-delà de ce qu'on pense dans notre tête. Fait que c'est immensément riche. Ouais. Et pour moi, je trouve que c'est aussi un espace de lâcher prise. Moi, je sais que la première fois, je me suis toujours un peu étiquetée non artiste, tu vois, plutôt Mhm. intellectuelle, j'aime bien lire, etc. Et puis à un moment donné, dans mon cheminement, je me suis dit, mais c'est peut-être juste une étiquette que je me suis mise et pourquoi pas essayer, tester des choses, etc. Et donc, je me suis amusée à mettre de la couleur sur un cahier, etc., à libérer cette part-là. Et c'est vrai que il peut y avoir tout ce truc de mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pour les enfants, tout ce truc mental là qui s'active et qu'il faut aller au-delà. Et quand tu vas au-delà, c'est là que effectivement tu te rends compte que on a tous des capacités, on peut tous faire du beau pour nous, quoi. Ça n'a pas Oui, forcément besoin d'être une œuvre d'art phénoménale, mais de se rendre compte que
non seulement en faisant cette technique-là, ça nous apporte du bien-être, ça nous permet de balayer des peurs, etc. Et puis de se dire, ah, ben finalement, c'est joli. Mhm, mhm. Puis, c'est que ça procure une analogie tellement puissante parce qu'on le vit. On est en train de le créer. Donc, on utilise le corps pour faire l'expérience de quelque chose qui fait ressortir ce que tu disais, ces petites voix-là qui disent t'es pas à la hauteur, tu perds ton temps, c'est n'importe quoi, c'est laid, ah, je le savais, j'ai pas de talent. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre le pas de recul et écouter ces voix-là, puis d'utiliser ce moment-là comme une période de pleine attention de ce qui se passe. Parce que ces voix-là ne se pointent pas seulement quand on crée. C'est partout, tu sais, dans notre vie, quand on essaie de lancer un nouveau projet, de changer d'emploi, de trouver l'amour, peu importe. Ces voix critiques-là surgissent. Mais on leur porte pas attention, on les prend pour nous, comme si c'est nous qui pensions ça. Donc, le fait de créer nous apporte une expérience qui est riche pour pouvoir prendre conscience de ces voix-là. Puis de un, quand on est en train d'apposer de la couleur comme ça, par exemple, on n'est pas en train de jouer notre vie. Oui. Donc, c'est un terrain qui est quand même sécuritaire où faire l'expérience de quelque chose de riche et aussi de vivre l'esprit du débutant. Parce qu'en tant qu'adulte, on n'a plus de place pour ça. On se donne même pas la permission d'être débutant, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout savoir. On devrait être en contrôle et tout. Oh, tu sais, juste s'offrir cette permission-là en cadeau, ça fait tellement du bien, tellement que moi, je me suis fait la promesse de le teinter partout dans ma vie. Comme hier, j'étais en conférence, c'est sûr qu'il y a comme un stress. Puis là, tu es devant des gens du milieu corporatif, ah, faut que je sois à la hauteur. Puis je dis, oh non, Manon, non, c'est le temps, l'esprit du débutant. Je connais mon sujet, j'ai de l'expérience, donc fais confiance à ça, puis arrive comme si c'était la première fois. Puis c'est cette énergie-là, je pense, qui ouvre les cœurs, qui ouvre les portes, qui nous permet de connecter pour vrai ensemble, de pas être là à dire je suis l'experte et voici, je vous enseigne quelque chose. Non, d'être là puis de réveiller quelque chose que tout le monde porte en soi. Je pense que c'est ça qui est fantastique dans la créativité, qui nous amène à nous délester de tellement de pleurs, tu sais, comme les pleurs d'un oignon, tu sais, des couches, là, ça devient lourd à un moment donné. Toi, tu as toujours été dans cette pratique créative? Je l'ai été toute mon enfance, toute mon adolescence. Et à un moment donné, ben, il fallait que je fasse des choix d'études pour devenir une adulte, trouver ma voie. Et l'orienteur, voulant bien faire, m'a aiguillé vers le marketing, les communications. Et je me rappelle qu'avec ma tête de fille de 17 ans, je me suis dit, ah, OK, la créativité dans le monde des adultes pour moi, parce que je voulais pas devenir artiste, je voulais pas devenir designer de mode non plus. Pour moi, elle porterait le nom de marketing et communication. Ah, OK. Donc, j'ai rangé tout mon matériel créatif en me disant, ben, ça appartient à l'enfance, à l'adolescence. Puis vu que je ne serai pas une artiste, ben, je vais diriger toute mon énergie pour réussir ma vie là-dedans. Ouais. Il y a eu un vide. Il y a vraiment eu un vide que je cherchais à remplir sur le marché du travail, dans ce créneau-là. Et ça n'arrivait pas, il n'y avait pas de résonance, de cohérence. Le trou à l'intérieur de moi devenait de plus en plus grand. Puis je me suis dit à un moment donné, mon Dieu, ça va être long, ma vie d'adulte. Et heureusement, ça a été plus grand que moi. La maternité est arrivée dans ma vie. Il n'y a rien de mieux, je pense, pour nous ramener les deux pieds dans le moment présent et pour nous ramener dans qui on est vraiment quand on accepte l'aventure à bras ouverts. Et ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais en acceptant
de me détendre un peu plus, là, j'ai repris contact avec ma créativité. Mais au départ, mon mari m'avait offert des toiles d'artistes vierges avec de la peinture d'artiste. Et honnêtement, quand j'ai reçu ça en cadeau, puis il m'avait dit « Ah, ça va peut-être t'aider à être plus heureuse au travail », j'ai failli mourir sur place en me disant « Oh mon Dieu Seigneur, faudrait que je prenne des cours de peinture pour daigner créer là-dessus, ou sinon c'est du gaspillage, ça va être horrible. » Et à 25 ans, j'avais pas le temps de prendre des cours, imagine. Si j'avais pas d'enfants, j'avais juste ça à faire, mais non, j'avais pas le temps, j'avais toutes les bonnes excuses du monde. Et les toiles vierges m'ont suivi pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'on ait notre premier enfant, et que la pression interne que me renvoyait ces toiles vierges-là soit intolérable, puis que je décide de les barbouiller avec mon petit garçon qui avait 1 an. Ça a été extrêmement libérateur. Et au lieu de les garder puis de les transformer, chose que je ferais aujourd'hui, maintenant, j'avais pas ces ressources-là à l'époque, je les ai jetées. Ça fait du bien. Enfin, ils sont partis. Quelques années plus tard, avec le matériel créatif pour mes enfants, ça a été tellement... comment je pourrais dire ça? Un appel savoureux. Là. Je me rappelle encore de la sensation physique. Tu sais, ça me faisait mal dans ma mâchoire tellement c'était wow! Les pigments de couleur de la gouache pour enfants, c'était... Et là, il y a eu une grande réouverture, un accès à qui j'étais, puis qui avait été enseveli en dessous de tout ce que j'avais cherché à être, qui n'était pas moi. Alors, c'est là où je suis venue au monde pour la 2e fois, dans le fond. Et là, je me suis réapproprié ma créativité sous toutes ses formes et même au-delà de ce que j'avais cru pouvoir faire avant, incluant m'acheter une machine à coudre alors que toute ma vie, je m'étais dit, comme tu as dit tantôt, là, moi, je pensais que j'étais plus intellectuelle. Moi, je me disais, je suis créative, intellectuelle, mais pas manuelle. Parce que mes parents sont très manuels et dans ma tête d'adolescente, moi, j'avais compris le message de « dans la vie, il faut travailler, il faut entretenir ça, notre maison, nos voitures. » Donc, les travaux manuels étaient reliés au « il faut que ». Donc, ça fait comme « no way ». Et là, avec ce retour-là à ma créativité, puis au retour à l'instant présent, j'avais soif de ça. Pas pour réparer des pantalons, non, pour assembler des tissus de couleurs. J'ai fait des courtes pointes, pas dans la perfection, mais pas du tout, au contraire, juste pour le plaisir d'être là, de coudre en ligne droite. Ça a été extraordinaire, extraordinaire. Donc, c'est là où tout a commencé, dans le fond. Ça a ouvert la porte à vouloir poursuivre dans cette voie-là, aller chercher de la formation, puis à en faire ma mission de vie, littéralement. Ouais. Donc, ça fait combien de temps, ça? Ça a commencé en 2008, en arrière-scène. Puis M comme Muse est née le 10 novembre 2010, alors que je donnais une première conférence devant 400 lectrices d'un magazine québécois. Ça a été extraordinaire de pouvoir connecter avec ces femmes-là, leur transmettre ce en quoi je crois, ma passion. Ça a été vraiment le terreau fertile pour la suite. Ah ouais. Une belle aventure. Donc, une belle aventure qui a donné naissance à ce livre. Oui, ça me fait drôle de le voir. L'autre côté de l'océan, j'adore ça. Oui! Ah oui, ça a tellement été une belle expérience. Qui est né l'année dernière, c'est ça? Oui, en septembre dernier. D'accord. 2017, oui, c'est ça. Pas dernier, parce qu'on est déjà en 2018. Oui. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce livre? Du début de M comme Muse jusqu'au moment où j'ai commencé à écrire le livre, je m'étais fait la promesse de rester comme dans un laboratoire, de me donner la permission d'explorer, de tester, donc de tester des ateliers sous différentes formes, des escapades sous différentes formes, en me
donnant la liberté de rectifier, de jouer sur les paramètres. Donc, vraiment avoir cette liberté-là de créer. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, il a fallu que je m'assoie et que je me dise, ben, je crois en quoi? C'est quoi ma méthode? Qu'est-ce que je fais assurément à chaque fois? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Au départ, j'ai figé après la signature du contrat. Tu sais, une fois que c'est comme « Yeah! Ah, au secours! J'écris mon livre! » J'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir inconsciemment pris la méthode de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu sais pas, à un moment donné, on a accès à tellement d'informations et je me suis dit « Oh mon Dieu! » Tout d'un coup, que j'ai fait l'autruche. Alors, je me suis assise avec tous les livres qui avaient fait une différence dans ma vie, dans ma vie de professionnelle, au courant de mes études et tout ça, pour dire, OK, j'espère que mon livre, il n'existe pas déjà, tu sais. Et j'ai été tellement soulagée et heureuse de voir que, dans tel livre, Éric Mézot parle de telle chose. Oui, mais pour moi, il manque telle portion. Dans tel livre, oui, j'y adhère à 200%, mais il manque, pour moi, je rajoute toujours ça. Donc, c'est cet amalgame-là de plein de personnes extraordinaires, mais passé dans le filtre de qui je suis puis de ce que je fais instinctivement, qui a fait en sorte que créer le meilleur de soi est sorti. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que mon terrain de jeu, là où on a accès au meilleur de moi, c'est quand c'est le point d'intersection entre la pleine conscience. Donc, créer le calme, revenir dans le moment présent, parce que la créativité, là, quand on est toujours sous pression, on n'y a pas accès. Quand il y a un stress passager, un deadline à respecter, ça stimule la créativité. Mais quand c'est constant, ça tue la créativité. Donc, c'est non négociable. Puis pour moi, la douceur, le calme, la pleine attention, ça me fait vibrer profondément depuis toujours. La psychologie positive, où on parle de ce qui va bien, de nos forces, de cultiver le bien-être, d'avoir accès à des outils qui sont formidables. Quand je suis tombée là-dedans, ça a été comme un grand eureka parce que c'était ma façon de fonctionner depuis que je suis toute petite. Même quand j'étais jeune, je parlais à mes parents en disant « c'est important de parler, même si vous n'avez pas reçu ça comme éducation, c'est toujours possible de se réinventer, c'est comme une feuille blanche. » Je veux dire, j'avais 12 ans puis je disais ça à mes parents. Fait que je me dis « Bon, ben, je dois être née dans la psychologie positive, mais là, de voir que pendant que moi, je disais ça à mes parents, il y avait des scientifiques qui étudiaient la chose pendant un grand nombre de temps, puis un grand nombre d'années, pardon, et c'est pas fini. Je trouve ça extraordinaire. Et le point qui est non négociable, c'est que ça doit passer par la création. Prendre nos mains pour travailler, donner un sens à ce qu'on vit, à ce qu'on apprend, à ce qu'on a envie de devenir aussi. Donc, je suis très, très kinesthésique. J'ai besoin de faire pour intégrer, pour comprendre, et c'est ce que j'enseigne. Et au fil du temps, au fil des recherches, on s'est rendu compte que justement, l'élément souvent qui manque dans nos vies, tu sais, le petit vide qu'il y a, c'est le travail manuel. Parce que on est tellement connecté sur tout ce qui est électronique. Bien souvent, on donne même en sous-traitance le ménage à quelqu'un qui vient le faire pour nous. Maintenant, il y a des boîtes, je ne sais pas vous en Europe, mais ici, ça commence à être hyper populaire. Tu peux commander des repas. Tu as juste à assembler quelques trucs qui sont déjà dans ta boîte. Bon, on est déconnecté de ça. On n'a peut-être même plus de jardin. On cuisine de moins en moins. Alors, de se remettre à travailler avec nos mains, de réparer les objets au lieu d'en acheter des neufs, de pouvoir transformer la matière, c'est ce qui manque pour donner un sens à notre vie. Repeindre une clôture, ça prend pas un doctorat en beaux-arts là, pour le faire, mais ça fait fondamentalement du bien à l'être humain qu'on est. Alors, moi, j'agis au point d'intersection de la pleine conscience, psychologie positive et créativité pour donner un sens à tout ça. OK. Et donc, le livre, donc il y a eu ce processus de création, ces petites peurs du début, et depuis qu'il est sorti,
Du coup, pour toi, qu'est-ce que alors peut-être que je me trompe parce que je te connaissais pas avant. J'allais dire, j'ai l'impression que ça t'a rendu plus visible, etc. Mais c'était peut-être pas le cas. Tu t'es déjà peut-être. Euh, Sans doute, mais moi, ma priorité tout le long du processus d'écriture, c'était de parler à mes muses. Mes muses, c'est les personnes avec qui je travaille depuis le début, puis les nouvelles qui embarquent, fait qu'il n'y a pas de critères de «Ah, est-ce que je suis une muse ou pas?» Chaque personne qui entre dans mon univers est pour moi une muse pour moi. Alors, tout le long du processus d'écriture, je m'adressais à ces personnes-là qui étaient déjà dans la communauté de M. Commus. Le jour où c'est sorti en librairie, ça a été la folie furieuse. Ça a été en rupture de stock dès le départ. C'était fou parce que la communauté est sortie. On dit « Yeah, il est parti, il est sorti en librairie. » Et ensuite, ben, l'intention qui suivait, c'était de pouvoir toucher d'autres personnes, d'autres cœurs. Puis ça, c'est vraiment mission accomplie, puis c'est pas fini. Mais le livre a été réimprimé 3 fois suite à la première impression, puis c'est quand même des bonnes quantités. Fait que donc, au Québec, je sais pas en France, c'est quoi le nombre minimum pour être best-seller? Sûrement plus Je sais pas non que plus. au Québec, mais il l'est plusieurs fois ici au Québec. Donc, ça, Waouh. ça me réchauffe le cœur. Puis, manière en milieu corpo, au niveau des ressources humaines, le livre était disponible dans la librairie du Congrès, puis il était sold out rapidement. Puis, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est un retour aux sources pour moi, un milieu que j'ai quitté, puis en me disant « Ah, je me reconnais pas là. » Puis un jour, peut-être que j'y reviendrai pour faire du bien aux gens qui, peut-être comme moi, se retrouvaient pas. Et hier, ça a été... je sais pas, un coup de cœur, en tout cas, je pense mutuel. Puis en me disant, ben, les gens ont besoin de ça aussi dans le milieu du travail, de retrouver cette douceur-là ou l'accès à eux-mêmes autrement. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, c'est vrai que le livre, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Voilà, je le trouvais super beau et je l'ai acheté que récemment. Je m'attendais à, tu sais, un peu une collection de différentes pratiques pour exercer sa créativité. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de découvrir que ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment se reconnecter à soi. Et donc, il y a effectivement pléthore de pratiques créatives pour 5 minutes ou pour plusieurs heures. Enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que bah, c'est vrai que, comme tu dis, on peut avoir des vies un peu busy et puis du Oui. coup, voilà, se dire je vais consacrer 1 heure par semaine ou par jour à une activité créative, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que tu proposes plein de choses sur des petits temps. Mais en même temps, voilà, il y a tous ces textes, voilà, qui nous amènent à porter attention à notre espace, à faire le calme en nous, voilà, à ce qui nous fait vibrer en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très puissant. Et où finalement chaque activité, alors il y a certaines activités, voilà, c'est juste pour créer. Mais il y en a beaucoup où il y a une forme d'intention et on va aller chercher quelque chose, quoi. Ou Oui, découvrir quelque chose. parce que de la manière que je l'ai construit, j'ai voulu le faire en forme de crescendo, commencer doucement Mmh. et répondre aux objections que je rencontre souvent, c'est-à-dire j'ai pas de talent, j'ai pas de temps et j'ai pas d'espace pour le faire. Mais là, je fais tomber tout ça. Après ça, on peut-tu parler des vraies choses? Donc, on va prendre soin de ça. Donc, on commence tranquillement. Euh, Entre autres, comme trier les livres de notre bibliothèque par couleur. C'est un exercice qui est simple, mais en même temps qui est fort plaisant et qui dynamise l'intérieur. D'y aller tranquillement comme ça, de construire une pratique qui est cohérente avec nous. Et c'était très important pour moi que à l'intérieur de tout ça, ce que j'enseigne soit là. Donc, on peut aussi seulement lire le livre sans faire aucun projet, que ça va éveiller Mmh. qui on est et me dire, ah, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai. Moi, j'aimais travailler le bois. Je parle pas de bois là dans mon livre, mais il y a des gars qui m'ont écrit pour me dire, ah,
j'ai lu ton livre en cachette, ma blonde l'avait, et j'ai commencé à faire le ménage dans mon atelier d'outils. C'est fantastique. Mais aussi, chaque projet sont là pour intégrer ce qui est vu comme matière. C'est ça qui est important. Parce qu'on en lit des livres de développement personnel. Je veux dire, moi, j'adore ça. Mais combien de livres qu'on a lus et qu'on a oubliés, qu'on n'a pas mis en pratique? Et c'est ça qui est important. Donc, je pense entre autres aux attitudes de la pleine conscience ou les émotions positives à cultiver au quotidien qui font en sorte qu'on a accès à notre capital bien-être, de leur donner une vie, de leur donner une voix. Donc, de prendre le temps de les travailler sous forme créative, donc drapeau d'intention, il y a plein de projets comme ça, puis on peut mixer. On peut dire, je vais faire des drapeaux d'intention pour travailler les attitudes de la pleine conscience, alors que moi, dans le livre, je les ai fait pour les émotions positives. Tout est interchangeable. C'est zéro, voici méthode, étape 1, 2, 3. On peut sauter. Moi, je veux inciter les gens à arrêter d'être des bons élèves. Arrêter d'avoir le syndrome de la bonne élève qui doit suivre une méthode. Il faut reconnecter avec notre intuition puis se faire confiance là-dedans. Donc, les projets sont conçus pour créer une expérience, le vivre, mais aussi agir à titre de rappel visuel après. C'est ça qui est important aussi. Ouais. Alors, il y a en masse de choses, de projets à faire, stimuler l'inspiration, l'imagination, se l'approprier, puis ça, je le dis souvent dans le livre, tu sais, je veux que vous le faisiez vôtre, ce projet-là, testez-le, faites-le comme vous voulez, c'est fantastique. Puis là, depuis que le livre est sorti, dans la communauté sur Facebook, je vois ce que les muses font en lien avec des choses qu'ils retrouvent dans le livre, puis qui leur ressemblent à elles. C'est ça, ma paix, je trouve ça extraordinaire de dire oui, ça vous ressemble, c'est vous. Donc, c'est des initiateurs de projets avec étapes aussi pour quelqu'un qui a besoin de se faire guider. J'utilise quel produit, puis étape par étape, mais en même temps, il faut oser briser les règles, le faire à sa façon et dire comment ça fonctionne, ça, je sais pas, du gesso ou du gel médium, c'est quoi ça? Puis de faire des essais, de voir comment ça réagit, puis de dire, OK, quand je mets, mettons, du pastel gras, je peux pas venir réécrire dessus avec mon crayon, oups! On apprend comme ça. Puis moi, j'aurais aimé savoir ça, quand j'ai reçu mes toiles d'artistes vierges, de dire, Manon, fais ce que tu veux, puis découvre. Apprends de tes essais, de tes erreurs. Souvent, il y a des erreurs qui sont très, très joyeux, qui nous amènent à quelque chose de très heureux comme résultat. Puis qu'on n'aurait pas pu obtenir si on avait suivi les règles de l'art. Alors, c'est ça aussi. Ouais. Et puis il est magnifique, hein. Il y a des superbes photos, c'est coloré. Je pense que c'est un livre, voilà, à avoir dans sa bibliothèque, à lire bien sûr, à pratiquer, mais qu'on peut aussi, voilà, piocher comme ça, lire une citation et s'inspirer pour sa journée, quoi. Hein. C'est vraiment chouette. Ah oui, j'aime ça, oui. J'ai une de mes muses qui me disait ça cette semaine, justement. Le matin, elle se sentait moins alignée, moins bien, puis elle a ouvert au hasard, puis c'était le titre du chapitre faire de la place pour ce qui compte vraiment. Puis c'était exactement ça qu'elle avait besoin d'entendre. Ça, moi, j'adore faire ça. Et donc, tu proposes, parce que, tu vois, moi, j'ai commencé à lire le livre, je l'ai pas encore terminé. J'ai commencé un exercice et puis moi j'ai souvent tendance à passer d'un truc à un autre et donc je me disais, donc là j'en suis à l'étape où je me dis bon, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vraiment voilà être dans cet engagement de me réserver peut-être un temps et pas finalement que ça passe à la trappe, quoi. Oui. Et tu proposes d'ailleurs une partie rituelle, quel rituel tu peux mettre en place et quel engagement tu peux prendre pour justement dégager, parce que finalement ça paraît peut-être pas essentiel dans notre emploi du temps, mais c'est quand même essentiel pour nous. Oui.
D'une part, tu sais, tu le dis vraiment bien, c'est un engagement envers soi, ça part d'une intention. De l'autre côté, je reviens avec le syndrome de la bonne élève. Souvent, on va se mettre dans un carcan où on va se dire, ah non, j'ai abandonné ma pratique, puis là, on se tape sur la tête avec ça. Alors, c'est important puis ça, j'en parle dans le livre, d'avoir de la compassion envers soi, puis de la bienveillance. Et non pas de s'en servir pour s'auto-flageller, puis dire, bon, ben, j'ai délaissé ça, j'y reviens. J'y reviens. Et l'importance des petits pas aussi. Souvent, on a envie de créer un grand projet, puis on n'a pas le temps, mais on peut le découper en petites étapes ou on peut se le réserver pour un moment où on sait où on va avoir vraiment le temps. Et au quotidien, d'introduire des trucs, une pratique simple qui est cohérente avec notre réalité. Donc, de tenir son journal de bord, d'écrire. Dans le livre, je propose plein de façons d'écrire. Puis écrire, c'est pas dans ce que je propose, c'est pas de rédiger de la poésie ou un roman, mais bien de l'utiliser pour se reconnecter avec soi. Comment on se sent, comment on a envie de se sentir, c'est quoi nos aspirations, de pouvoir jeter sur papier ce qui nous freine, ce qui nous tourmente. Donc, de se remettre à tenir un journal de bord, d'introduire là-dedans du dessin avec même notre main non dominante, de rajouter des trucs où on colle des images qui nous inspirent, de jouer avec ça, d'expérimenter, mais dans notre quotidien. Puis c'est cette pratique-là qui fait toute la différence au fait du compte. Il y a quelque chose de super important que je veux parler, c'est le rythme des saisons de la créativité. Au printemps, donc à l'Est, on est inspiré. Hein? On le sent. J'ai le goût, là, puis on a peut-être touché à du matériel créatif. Tu dis, oh, oui, là, j'ai une idée, j'ai envie de le faire. Donc, on passe au sud, on passe à l'été, puis là, on est dans l'action, on est dans le feu de l'action, on crée. Et là, on arrive à l'automne, le projet est complété, puis on regarde ça, puis wow, on est content. Et là, ce qui arrive, on voudrait tout de suite sauter. Revenir au printemps. Je vais me sentir inspirée tout de suite. Et quand on arrive en période d'hiver, au secours, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus le goût de rien faire. Ça y est, c'est ça. J'abandonne toujours tout ce que je fais. Alors que si on fait la paix et qu'on prend conscience qu'on est juste en période hivernale, d'hibernation, hein, on est l'ours qui rentre dans sa caverne pour digérer tout ce qu'il a vécu pendant les 3 autres saisons, puis qu'après ça, en faisant la paix avec ça, ça crée de l'espace pour que le printemps puisse revenir plus rapidement. Au lieu de s'acharner à vouloir qu'il revienne ou à se sentir mal d'être dans l'hiver, juste de le vivre pleinement, c'est beaucoup plus riche. Donc, des fois, c'est juste ça. On est dans l'hiver, c'est tout. C'est pas connecté aux saisons extérieures, là. C'est vraiment intérieurement qu'on le vit, ça. C'est important. C'est important d'en prendre conscience. Ça arrive à tout le monde, je veux dire, tout le monde sans exception. Des fois, ça dure une journée, puis d'autres fois, ça dure des mois. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon d'avoir un hiver. Mais il faut l'accepter puis faire la paix avec ça. Ouais, c'est important de le souligner. Ouais. Et donc, tu vas nous proposer un rendez-vous hebdomadaire, là, bientôt, le Cercle des Muses? Oui. Parce que ça fait depuis 2012 que j'ai des ateliers en ligne qui font en sorte qu'il y a des muses de partout dans le monde, mais vraiment, tu sais, de l'île de la Réunion, Madagascar, la Guinée française, Europe, bien entendu, Québec, États-Unis, en tout cas, où les muses se retrouvent pour cheminer à travers un thème. Donc, j'ai Revenir vers soi, un gros atelier qui est au cœur de ma pratique, une année inspirée. J'ai un atelier qui est gratuit qui s'appelle Trouver son mot phare, qui est une super belle porte d'entrée pour peut-être apprendre à me connaître, voir un peu comment je travaille, mais c'est vraiment tremper son gros orteil dans l'eau de M-Commerce. Et là, à travers la tournée des Salons du Livre l'année dernière,
j'ai entendu beaucoup, beaucoup de personnes me dire je ne sais pas comment commencer ma pratique ou la maintenir. J'abandonne tout le temps, puis je manque d'inspiration, je manque de motivation. J'ai le plus beau local, mais je fais rien. J'ai tout le matériel du monde, mais je fais rien. En tout cas, fait que je me suis dit, comment on peut stimuler ça? Et moi, on est déménagé, ça fait 1 an et demi dans une nouvelle maison, puis j'ai plus de local. J'ai ma grange pendant l'été, mais là, en ce moment, oubliez ça, là, il fait trop froid pour être là. J'ai un petit chalet aussi, mais il va faire trop froid bientôt pour être là, puis il n'y a pas de connexion Internet. En tout cas, bref, mon matériel créatif est dispersé aux 4 coins de la maison, du terrain. Je suis en train de virer folle. Et moi-même, je me retrouve dans cette période-là où je me dis, hey, j'arrête pas de créer. Hein. Tu sais, j'ai tout le temps mon carnet, j'écris, j'ai fait beaucoup de collages. Ben, j'ai soif de plus. Alors, c'est ce que j'ai décidé de proposer à mes muses. J'appelle ça le cercle des muses parce qu'on se rassemble sur Zoom où on se voit toutes comme présentement, hein, dans le fond, et où on se donne rendez-vous pour créer. Et là, ce que je vais faire, j'arrive pas avec voici séance 1, on va aborder ce thème-là, séance 2 avec tel matériel. Non, parce que la vraie vie, c'est pas ça. Ouais. La vraie vie, c'est de oser se pointer à notre rendez-vous, les mains vides, mais le cœur ouvert. Alors, ce que je vais faire, c'est des rendez-vous d'1 heure et demie. À chaque début de séance, je vais piger une carte. J'ai plein de jeux de cartes, là, animaux, totems, oracles, peu importe. Je vais piger au hasard et ça va être notre enseignement pour la séance. Donc, si je pige l'animal totem de l'ours, comme je te le disais tantôt, de pouvoir parler de ces enseignements-là, parce que c'est des enseignements qui sont riches, qui s'adaptent, qui s'appliquent à nous dans toutes les sphères de notre vie, puis qui engendrent de la réflexion et de l'introspection. Donc, c'est un prétexte pour pouvoir après plonger en mode création. La période de création qui va durer 1 heure, où on va tout créer en simultané, est ouverte, est libre. Donc, moi, je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais regarder mon matériel, puis je vais faire, aujourd'hui, je pense que je vais juste écrire. Ou aujourd'hui, je vais avancer ma toile. Ou aujourd'hui, je vais faire un collage. Je vais y aller avec ce que je sens, comme je fais dans ma vie. Ouais. Mais quelqu'un, comme mettons toi, tu aurais signé un contrat de livre, puis tu dois, tu veux avancer ton livre, mais tu vas pouvoir, pendant cette heure-là, avancer ton livre. Mais tu vas être teinté de ce qu'on va avoir discuté avant. Donc, la réflexion autour de l'animal totem de l'ours va être à l'intérieur de toi, puis va teinter. Tu ne vas pas écrire à propos des ours, mais ça va t'accompagner, ça va t'enrichir. Pour celles qui sont là parce qu'ils manquent d'inspiration, ils vont pouvoir peut-être regarder ce que je fais ou s'en imprégner pour la session suivante. Mais je veux qu'on apprenne à y aller avec ce qu'on a sous la main, avec ce qu'on a envie aussi. C'est important d'écouter, tu sais, dire Manon a fait du collage, puis j'haïs ça, faire du collage. Fais de la peinture, fais autre chose. Donc, d'être en contact avec les autres comme ça en silence. Je vais mettre de la bonne musique et on va créer. Puis après ça, on ferme le cercle des muses où il va y avoir un moment de partage, commentaires et tout ça. Fait que c'est extrêmement riche. Mais c'est un rendez-vous qu'on se donne, qu'on met à l'agenda. Ce qui est important aussi de dire, c'est que chaque rendez-vous va être enregistré. Donc, si quelqu'un n'est pas disponible, parce que c'est le mardi, va pouvoir le faire en différé, donc de réécouter le replay sans problème. Donc, il y a 2 groupes. Un à 13h, heure de Montréal, qui équivaut à 19h pour vous en France, et un autre à 19h le soir au Québec. Vous pour les oiseaux de nuit. On sait jamais. On sait jamais. Et puis, c'est ça donne l'occasion de connecter avec d'autres muses, d'avancer comme ça. Donc, là, pour l'automne, c'est 6 semaines pour un prix ultra abordable. C'est 60 $. Donc, je ne me rappelle plus en euros, ça équivaut à combien? Ça doit faire à peu près 40 €, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Donc, je veux dire, je voulais que ça soit tellement accessible que... donc, c'est pas un cours.
c'est un cocon. Moi, je vous permets d'entrer dans ma façon à moi d'établir ma pratique personnelle pour vous inspirer, mais pour que vous puissiez la faire vôtre, que vous puissiez instaurer votre pratique ou la maintenir ou y revenir. Puis on se réchauffe au sein de la communauté. C'est inspirant. Puis tu dis, OK, j'ai obligé, là, je me suis engagée dans un cours, donc j'y vais. Ouais, je pense que ça va être une belle aventure que je vais rejoindre. Hein. Là, c'est obligé. Hein. Et donc, alors au début, je me dis, oh, collectivement, tout ça. Et puis je me suis dit, bon, je pense qu'il y a moyen de faire de belles expériences. Et puis, c'est vrai de créer cet espace où on est tout ensemble en train de créer, ou tous, je sais pas si tu as des hommes. Ouais, je pense que ça doit être puissant, quoi. Oui, puis là, tu dis quelque chose de super important. Tu dis, ah oui, il va y avoir beaucoup de monde, je sais pas, tu sais, j'ai-tu envie? C'est quelque chose que j'ai oublié de parler. On peut tout allumer nos caméras, mais il y a un certain nombre là, quand même de, tu sais, qui peut être, on peut pas être 100 à la caméra, mais on peut très bien désactiver notre caméra et notre son et être là de façon anonyme. Donc, pour celles qui ont envie d'être là pour elles, mais qui ont envie de voir les autres, c'est possible. Et il n'y a aucune obligation de partager quoi que ce soit. Ça, c'est super important parce que c'est notre jardin secret. Donc, la notion de cercle, ça ne veut pas dire, OK, à toi, Pénélope, de nous montrer ce que tu as fait. Oh mon Dieu! Non, mais pas du tout. Mais c'est plus dans la notion de se rassembler puis d'être là en silence pour soi. Mais il y a de la place pour celles qui ont envie de partager parce que c'est riche, ça aussi. Et il va y avoir un groupe privé où on peut partager aussi. Tu sais, des fois, on aime mieux le partager avec des mots puis une photo, puis c'est parfait. Mais encore là, il n'y a aucune obligation de dire Pénélope, tu n'as rien partagé cette semaine. Tu n'as rien fait? Non, et ça, c'est super important. C'est vraiment une formule que je voulais flexible, puis plus flexible que ça, tu fais partie du Cirque du Soleil, là, je dirais. C'est important. C'est une superbe invitation, quoi. Et puis, après, voilà, pour ceux qui voudraient pas ce format-là, il y a aussi le format un peu individuel. Alors, je sais plus, c'est revenir à soi, c'est ça? Ou une année Revenir vers soi. Oui, revenir vers soi, puis une année inspirée l'atelier Une année inspirée est celui qui sous-tend trouver le mot phare. Donc, une fois qu'on a trouvé notre mot phare, si on veut l'intégrer puis se concocter une année inspirée, soit dit en passant, ça ne débute pas juste le 1er janvier, c'est toujours le bon moment pour dessiner une année inspirée. Ça, c'est un atelier qui est là, qui est super abordable aussi. Puis revenir vers soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus étoffé. Il y a je ne sais plus combien d'heures de vidéos, on touche à plein de façons de créer, mais de faire de l'introspection par la créativité. C'est vraiment ça. Puis je montre des techniques aussi de création, parce que c'est intéressant d'avancer aussi. C'est le fun de pouvoir créer des choses qui sont satisfaisantes, mais c'est vraiment revenir vers soi. Ouais, c'est ça. Puis on le fait à son rythme, chez soi. C'est quelque chose qui est toujours disponible sur demande et accessible à vie, dans le sens que vous pouvez tout télécharger le contenu, avoir accès à la plateforme, mais ce qui est à vie, c'est vraiment le fait que vous téléchargiez tout le contenu pour le garder. Ouais. Tu arrives à avoir encore une pratique créative régulière, toi? Toujours, mais des fois, c'est un murmure, mais toujours. Ouais. Pour ça, j'ai des milliers de carnets. Toujours. Puis en même temps, je vis des périodes où, comme en ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture, puis je m'en ennuie. Et ça fait partie, ça me remplit de joie autant que c'est inconfortable parce que je me dis, mais c'est ce que j'enseigne. Je suis contente de le vivre. Tu sais, quand tout est beau, les autres disent, ben, c'est facile pour toi. Mais non, c'est pas facile. Et voici comment je fais pour y arriver malgré tout. Je vais juste donner un exemple. À un moment donné, récemment,
j'avais un projet en tête de transfert d'images, puis de faire de la peinture, puis j'avais pas de place. Puis là, je me suis dit, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais là, quand j'arrive pour me mettre en action sur la table de la salle à manger, oh non, mon gel médium, il est dans la grange. Là, il faisait froid, il ventait. Je pars en courant avec mes bottes de pluie jusqu'à la grange. Là, je reviens. Oh non, merde, mes pinceaux sont dans le petit chalet. Rabille, repars. Moi, à un moment donné, après 3 allers-retours comme ça, 3, puis aller au sous-sol pour aller chercher la peinture, je me suis dit, oh, j'abandonne. Ça va me rendre folle. Ça doit être parce que je ne dois pas créer aujourd'hui. Puis, il y a une part beaucoup plus sage en moi qui s'est dit, qui a dit, non, non, vas-y, go! Sors la rebelle en toi, puis crée. Et là, j'avais les cheveux comme ça, là, de dire, ah, je suis là, je crée. C'était le fouillis. Les enfants sont revenus d'école. Il a fallu que je nettoie tout ça, mettre ça sur le piano à côté. C'était le chaos, mais j'avais réussi à faire mes 5 toiles envers et contre tout. Mais il a fallu qu'il y ait cette saine colère là, qui se lève, qui dit je vais le faire, je vais le faire. Mais combien d'allers-retours? C'est bon pour la santé, ça m'a fait faire du jogging. Mais tout ça pour dire que ma pratique est vraiment à la lumière de ce que j'enseigne. Là. C'est loin d'être parfait, mais c'est là. C'est toujours là. Ouais. Super. Ben, écoute, merci beaucoup pour l'inspiration que tu es, pour tout ce que tu as créé, tout ce que tu vas créer encore, pour cette invitation du Cercle des Muses. On partagera le lien pour ceux qui ont envie de s'inscrire. Merci beaucoup pour cette rencontre. C'était magique, tous ces kilomètres qui nous séparent et malgré tout, on est là. C'est du bonheur. Vraiment, merci. Merci infiniment. Moi, ça débute bien ma journée d'avoir été avec toi comme ça. Merci pour ta générosité. Je t'en prie, merci à toi. Et puis, au plaisir de se retrouver dans le cercle. Oui. C'est fort probable qu'au printemps, je puisse retourner en Europe aussi, parce que je suis allée en mars dernier à Paris et Bruxelles. Et fort probablement que je vais être au Salon du Livre de Genève, je crois que c'est au mois de mai. Donc, si je vais là, je vais organiser d'autres activités en Europe, ça c'est sûr et certain. C'est trop extraordinaire de se retrouver comme ça après ça être vu à distance. Ouais. C'est magique. Moi, j'en suis juste pas revenue. J'ai rencontré des muses que j'accompagne depuis des années, puis d'ouvrir la porte et de dire « Ah, c'est Delphine! » Puis en même temps, il y a une partie de toi qui dit « Mon Dieu, c'est Delphine! » C'est à la fois naturel et surnaturel. Alors, j'ai très hâte de retourner. Super. Génial. On va pouvoir suivre ça et se voir et se câliner. Hein. C'est bien aussi de se câliner. Tellement, c'est important. Merci beaucoup à toi. Et puis, à bientôt alors pour d'autres aventures. Merci.